Tout mon cœur, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, plein de douleurs.
Chacun te demandant de lui parler. Chacun te demandant de faire quelque chose dans sa vie sur la terre. Chacun te demandant, Seigneur, de faire une chose très particulière dans sa vie. Et moi aussi, je te demande, Seigneur, de faire quelque chose de plus dans ma vie. D'augmenter ma foi. D'augmenter, Seigneur Jésus, ma spiritualité. D'augmenter ma vision. D'augmenter la révélation. D'augmenter l'inspiration. D'augmenter, Seigneur, la foi de cette église. Et parle-nous ce matin à travers ta parole. Puisse ta parole aller directement dans l'âme. Oh Dieu, fais quelque chose. Alors que nous le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles directement dans Colossiens. Colossiens au chapitre 1. Je vais entrecouper. Bon, on va commencer à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Amen. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Amen. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance et la gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Le glorieux mystère. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ce glorieux mystère à qui Dieu
a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. La glorieuse, c'est une gloire de ce mystère parmi les païens. Le monde entier, parmi les païens, ce mystère est là. Au milieu de ces païens, ce mystère est là. Amen. Et ce mystère, c'est savoir Christ. Amen. Christ, Jésus, Christ, la personne même de Christ. C'est personnifiant. J'espère que le micro m'entend bien. Ou je change si c'est impossible. Ok. La personne même de Christ. En vous, lui c'est personnifiant dans ce monde pécheur. Alors, c'est ce que lui, il avait voulu faire depuis la fondation du monde. Amen. Et même avant que le monde ne soit, il avait résolu de s'exprimer dans le croyant. Amen. 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 C'est un mystère qu'il avait caché. Ça, il avait voulu se faire connaître. Juste pour votre petite connaissance et juste un petit rappel et aussi aider celui certainement qui m'écoute pour la première fois parler de ce sujet. Ce mystère caché de tout temps, comme nous venons de lire, à travers les âges cachés, mais Dieu a révélé maintenant à ses saints. Et ce mystère, Dieu l'a départi en 3 points. C'est un mystère. Alors, j'ai même écrit ça au tableau la dernière fois. Donc, c'est un mystère qui a 3 points. Et il a résolu de le faire ou de dévoiler ce mystère avant que le monde ne commence. Parce que ce monde a eu un commencement. Amen. Tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Amen, c'est juste. Avant même qu'il y ait une poussière, avant même qu'il y ait une molécule, avant qu'il y ait même quoi que ce soit, au fin fond de sa pensée, cette grande fontaine d'amour de Dieu, lui qui était ce grand arc-en-ciel qui existait par lui-même. Il n'existe pas par une personne. Aucune personne n'est au-dessus de lui. Mais il existe par lui-même. Mais étant en lui-même, il a résolu avant bien même qu'il y ait une créature, avant qu'il y ait même quoi que ce soit. Amen. Ça, c'est lui qui m'écoute pour la première fois. Par la grâce de Dieu, peut saisir ça. Donc, il a résolu de faire 3 points. Ce mystère, il a voulu dévoiler ce mystère, mais en 3 points. Donc, nous disons, c'est avant même qu'il ait créé une étoile. Mais, en lui, il a résolu de faire, il a décidé de faire ceci. Il n'y avait même pas encore les anges. Il n'y avait aucune créature, il était seul. Alors il décida de faire ce que je suis en train de me répéter. Alors, mais, en lui se trouvaient des attributs. Amen. Ces attributs, comme sauveur, comme le médecin, donc le guérisseur, un attribut comme le Père, un attribut comme celui qui pardonne. Amen. L'attribut comme celui qui pourvoit aux besoins. Amen. 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 Mais étant seul, il pourvoit le besoin de qui? Il est seul. Il guérit qui? Qui est malade? Il est seul. Qui est perdu pour qu'il soit le sauveur? Il est seul. Qui il va aider? Qui pêche pour qu'il le pardonne?
Alors que tout ça, il l'était. Amen. Mais pour mettre en valeur ces attributs, alors il décida de faire ce plan-ci. Amen. Amen. La Bible dit Dieu est seul, est l'unique. Et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il avait dit, écoute Israël, selon la loi, la parole. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Seigneur. Amen. L'unique Seigneur. Amen. Seigneur, c'est le Père. Amen. Le Maître. C'est lui qui est au-dessus de tout. Elohim. Amen. Amen. Et lorsque Dieu avait tiré un peuple parmi les païens qui devrait porter son nom, Israël, alors regardez, ce peuple connaissait Dieu et adorait Dieu. Ils ont appris à prier un seul Dieu. Israël est monothéiste. Il n'est pas polythéiste. C'est-à-dire des gens qui croient à plusieurs dieux. Ils croient à un seul Dieu. Il est Père. Il est Seigneur. Il est Saint-Esprit. Amen. Mais à leur grande surprise, quelqu'un arrive. Il dit le Père m'a envoyé. Amen. Et il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est les temps des Juifs. Amen. Ils ont dit que c'était un blasphémateur. Attrapez-le, tuez-le. Parce que le Juif, on l'a appris qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Pas deux. Mais comment quelqu'un vient déclarer que celui qui m'a vu a vu le blasphémateur. Et c'est pourquoi on l'a pendu. Amen. Amen. Pour eux, Jésus était un blasphémateur. Mais ils ne connaissaient pas qui est Jésus. Amen. Parce que Jésus a dit, si vous ne connaissez pas qui moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Mais pour connaître qui est Jésus, retournons dans l'éternité. Amen. Je fais ceci, je crois que vous connaissez ça. Je veux que celui qui m'écoute même la première fois comprenne quel est le mystère de Dieu. Qu'il ne soit pas ou soit plus comme d'autres païens qui croient qu'il y a trois dieux assis sur trois trônes. Qu'il y a un Père, qu'il y a un Fils et qu'il y a un Saint-Esprit. Mais si le Père est Dieu et le Fils aussi est Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu, alors qui est le plus grand. Ce sont des païens qui ont cette conception. Mais selon notre Bible, avant qu'il y ait même un monde, Dieu qui s'est fondé en lui-même. Comme j'avais fait un zéro comme ça au tableau, voilà le grand arc-en-ciel de Dieu. Il s'est fondé en lui-même, le Dieu aux 7 couleurs. Il est la couleur rouge. Amen. La toute première couleur. Il est la couleur rouge. Et il est le soleil. Et c'est lui dimanche. En anglais, on dit sun. On dit le sol. Sun, c'est à deux appellations en anglais. Sun et sol. Le soleil. Donc, quand on dit Sunday, donc le jour du soleil. Day, c'est le jour. Sun, c'est le soleil. Jour du soleil, c'est en anglais. Mais nous disons dans notre français dimanche. Or, le jour du soleil, c'est le premier jour de la semaine. Amen. C'est la première couleur de Dieu. Bon, nous ne sommes pas là pour prêcher des couleurs. Alors, ces couleurs se fondaient, voyez-vous, essayez un peu de tourner ça. Voyez-vous comment ça se fonde, ces 7 couleurs, ça se fond, et parfois vous voyez une seule couleur. Voilà le Dieu. Et là, il résout et il prend cette décision. Alors que, comme il a pris cette décision de dévoiler ce qu'il a pris comme décision, comme il est sauveur, il faut que quelqu'un se perde pour qu'il puisse exprimer l'attribut de sauveur. Amen. Mais en lui se trouvaient des enfants. Amen. Amen, amen. Alors la première chose qu'il a créée pour que tout subsiste dans cette première chose, quelque chose se détacha
Amen. Quelque chose sorti de cette grande fontaine arc-en-ciel. Est-ce que vous êtes là? Quelque chose est sorti. Et cette chose qui est sortie de cette grande fontaine, cet esprit qui n'avait pas de forme, et il a eu une apparence, l'apparence d'un homme. Amen. Pas les oreilles d'un homme, pas les yeux d'un homme, mais la forme d'un homme. Les théologiens appellent cela le logos. Amen. Et c'est ça la première création de Dieu. Amen. Dieu a créé Dieu. Amen. Je suis. Amen. Nous avons lu tout à l'heure qu'il est la première création de Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. Ce mystère, vous irez dans les écoles bibliques pour pouvoir comprendre. Vous ne comprendrez pas. Parce que Dieu, on ne l'étudie pas. Et comment nous arrivons à comprendre? C'est parce que dans notre Bible et la vôtre, Dieu a dit qu'il ne révèle pas ses secrets à une école biblique. Non, monsieur. Il révèle ses secrets aux prophètes. Amen. Oui. Un peuple sans prophète, c'est un peuple perdu. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est écrit dans la Bible que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Moïse était le prophète de Dieu. C'est la bouche de Dieu pour Israël. Amen. En ce temps de la fin, dans votre Bible, c'est écrit: je vous enverrai Élie le prophète. Nous avons vu cette promesse s'accomplir sur la personne de William Branham. Amen. Le Dieu qui était depuis l'éternité, qui s'est fait, et suivez un peu cette histoire, qui s'est fait un corps comme le corps d'un homme. Et par ce corps, il a dit que la lumière soit. Amen. Et c'est cela que nous appelons le Fils. Amen. Et ce qui est sorti, et ce qui était avant, c'est la même chose. Amen. C'est le Dieu qui change de forme. Dans sa première forme, il est esprit, l'arc-en-ciel. Et là, il change de forme, il s'est créé un corps. Amen. Et ce corps, on l'appelle la théophanie. On peut dire amen. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, c'est par ce corps que tout doit commencer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, suivez le mystère. Quand ce corps a commencé, nous qui étions en lui, et c'est là que nous avions pris par ce corps. Maintenant, une forme comme lui. Amen. Vous prenez ce mystère-là, il n'y avait même pas encore les anges. Il n'était même pas encore Dieu. Parce que le mot Dieu signifie l'objet d'adoration. Il n'y avait rien qui l'adorait. Mais nous étions en lui. Quelqu'un peut dire amen. Il avait l'attribut d'être sauveur. Mais maintenant, c'est théophanie. Il est devenu théophanie. La première personne à devenir une théophanie, c'est lui-même. Et ensuite, il a sorti d'autres théophanies à travers de cette théophanie. Le Saint-Esprit, il a fait d'autres Saint-Esprit à partir de la même matière. Alléluia. Nous ne sommes pas des pentecôtistes qui allons en brousse pour aller chercher le Saint-Esprit. Vous êtes le Saint-Esprit. C'est le grand mystère que nous prêchons au temps de la fin. Amen. Nous ne prêchons pas l'évangile pour que quelqu'un change. Nous prêchons l'évangile pour que quelqu'un retrouve son originalité. Quand vous retrouvez votre originalité, automatiquement vous retrouvez votre nature que vous aviez avant la fondation du monde. Amen. C'est-à-dire que pasteur, cette chose que vous prêchez là, ça ne va pas scandaliser les gens. Est-ce que les gens vont comprendre? Je veux vous dire que nous, on ne fait pas des particules, on ne fait pas comme ceci pour prêcher l'évangile. Nous n'amassons pas des poissons et des crabes et des serpents dans la nasse. Si quelqu'un est un poisson dès le départ, il viendra dans ce message. Amen. Oui, c'est juste.
Amen. Amen. Même si on prêche le mystère, ce mystère est fait pour lui. Amen. Il est encore dans le monde et lorsqu'il écoutera ça, il reconnaîtra la voix de sa mère. Parce que vous savez que Dieu est une mère, Dieu est une femme. Dieu est une femme. C'est sacrilège pour les hommes, mais moi je vais vous dire dans la Bible que Dieu est une femme. Il était un homme, il est aussi une femme. Quand la Bible dit je vous ai enfanté, un homme enfante. Merci. Amen. Montrez-moi un homme qui a déjà enfanté. Quand la Bible dit moi l'Éternel par mes seins je vous nourris, montrez-moi un homme qui a déjà nourri par ses seins. Celui qui nourrit par les seins, ce n'est qu'une femme. Dieu aussi est une femme. Alléluia. Alléluia. Et il a deux seins. Comme une femme aussi a deux seins. Il vous nourrit ici. Et quand ici le lait commence à diminuer, il prend encore ici. Amen. L'Ancien Testament et le Nouveau. Amen. Amen. Mais voilà, le voilà qui rentre dans un corps. Le corps là, ça peut être ici, vous ne le voyez pas. Et après, il peut se faire voir. Et c'est dans cette forme-là qu'il a commencé à vous lâcher. Maintenant, alors il a dit dans cette forme que la lumière soit. Et ensuite, c'est dans cette forme-là qu'il a créé le monde. Il a créé la terre. Mais les premières choses qu'il a créées nous révèlent le prophète William Marion Branham. Et en conformant avec la Bible, pour qu'il soit Dieu, il a d'abord créé les anges. Mais avant les anges, vous étiez déjà. Quand les anges sont arrivés, ils ont commencé à venir. Qu'il soit adoré. Alléluia. Alors il est devenu Dieu. Il a exprimé l'attribut de Dieu. Il a été adoré. Maintenant, c'est là qu'il nous a envoyés sur la terre après avoir créé la terre, tout. Maintenant, vous êtes sortis de lui. Il a pris maintenant la terre. Et il vous a caché dans la terre. Et c'est une partie de lui qu'il a caché dans la terre. Amen. J'ai envie de dire un peu quelque chose qui va vous donner un peu de vitamines. Oh, gloire à Dieu dans un lieu très haut. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. L'homme que Dieu a créé, ce n'est pas qui lui ressemble, ce n'est pas ça là. L'homme que Dieu a créé, c'est son semblable. Il a dit faisons l'homme. Et cet homme-là a la foi. Et vous savez, comme on a dit que la foi est inconsciente. Et ce qui est inconscient, c'est le subconscient. Est-ce que vous êtes là? Il ne réfléchit pas. Pour lui, c'est clair, c'est clair. Quand c'est noir, c'est noir. Il n'y a pas de calcul. Quand il est dit que je suis l'Éternel qui te guérit, il guérit. La foi ne discute pas. Amen, amen, amen. Et c'est cet homme-là que Dieu avait créé. Il avait communion avec Dieu et il voyait Dieu. Cet homme-là voyait Dieu. Cet homme-là parlait avec Dieu. Et cet homme-là gouvernait le jardin d'Éden. Cet homme-là était comme le Saint-Esprit sur nous. Il nous gouverne. Cet homme-là, et plus tard, Dieu a pris cet homme. Il lui a caché dans la terre. Et c'est là qu'il ne pouvait plus voir Dieu. Un rideau s'est installé. Le rideau de la chair. Et la Bible dit que les soirs, Dieu descendait pour les soirs, le coucher du soleil, pour pouvoir venir parler avec l'homme. Mais l'homme ne pouvait plus. Amen. L'homme ne pouvait plus voir. Parce que vos yeux, frères, tes yeux, c'est Delphine, tes yeux, Kunkum, tes yeux n'ont pas été faits pour voir Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu avec ses yeux. Dieu est poussière. Regardant à l'invisible. Paragraphe 9. C'est étrange.
que l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que Dieu a appelé à marcher par la foi, en croyant que Dieu existe, ait choisi de marcher par la vue plutôt que par la foi. L'homme devait marcher par quoi? La foi. Et non Par la vue. Amen. c'est vous, l'homme lui-même, qui choisit de marcher par la vue. Bon, maintenant, j'espère que vous ne dérangerez pas quelqu'un qui est à votre côté. Si quelqu'un qui est à votre côté vous dérange, dis-lui, ne m'empêche pas d'écouter la parole. Ne m'empêche pas de recevoir quelque chose de Dieu. Dis-lui ça même pendant que tu es là. Si quelqu'un dérange, même si c'est le huissier, dis-lui ne m'empêche pas. Même si c'est le pasteur, dis ne m'empêche pas. Parce que je veux que tu reçoives quelque chose. Regarde. L'homme lui-même a choisi de marcher par la vue. Je crois que beaucoup ce matin ont des problèmes. Différents problèmes. D'autres sont malades. D'autres ont ceci, d'autres ont cela. Parfois, ça tire le nerf sciatique. Quand ça tire, écoutez. Ah, mais. Et pourquoi il choisit de marcher par la vue? Et lorsque la vue regarde la chair, ça lui donne la peur. Mais Dieu t'a placé pour que tu puisses marcher par la foi. La foi est dans l'homme intérieur. Amen. La foi est dans l'homme intérieur. Parce que toi, là où tu es assis, tu es une personne double. Amen. L'un est ici pour mourir. L'autre pour vivre éternellement. Mais maintenant, nous faisons trop de place à l'homme extérieur. Et c'est l'homme extérieur qui domine l'homme intérieur. Et c'est pour cela que nous avons plein de difficultés. Et c'est pour cela que nous avons plein de blocages. C'est pour cela que nous avons une barrière devant nous. C'est parce que nous marchons par les sens extérieurs. Mais ce matin, je te dis au nom de Jésus, Dieu t'a placé sur la terre pour que tu puisses marcher par la foi. Et que même si le nerf sciatique tire, tu ne regardes plus le nerf sciatique. L'insomnie, tu ne regardes plus à l'insomnie. Le mal de bavard, tu ne regardes plus au mal de bavard. Est-ce que tu peux dire amen? Le problème au travail, tu ne regardes plus ça. Le chômage, tu ne regardes plus ça. Mais que tu sortes la foi que Dieu t'a donnée. Quand tu vas dominer l'homme extérieur va décrocher. Amen. Et tu vas te délivrer toi-même. La délivrance, ce n'est pas Dieu qui donne. C'est toi-même qui dois te la donner. Aussi sûr que je prêche ce matin, l'ange de l'Éternel est ici. Aussi sûr que nous sommes là, Jésus-Christ est ici. Dans la forme que ton œil ne peut pas le voir. Mais rentre dans l'homme intérieur, tu le verras. Si tout le monde rentre dans cet homme intérieur, aucun cercueil ne restera rempli ici. Tous les cercueils seront vidés. Si vous croyez, dites amen. Sortez de cet homme-là. Sortez de cet homme. Je n'ai plus envie de parler à cet homme-là. Cet homme-là, c'est un homme de problème. Mais je veux parler à l'homme. Amen. Yes. Ah, pasteur, ma vie. Ah, pasteur. Tout le temps comme ça. Ah, pasteur. Ça ne passe pas de moi. Je vois toujours ça. Ah, pasteur. Chaque année est toujours en décembre. Ah, pasteur. Toujours en janvier, c'est là où il y a les perturbations dans ma famille. Ça. Et tu es en train de marcher par l'homme. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis. On peut maintenant prêcher? On peut maintenant commencer? Je suis prêt. Merci beaucoup. Quand vous êtes prêts, je peux terminer la phrase. Oui, madame dit. Maintenant, il marche. Dieu l'a appelé à marcher par la foi, en croyant que Dieu existe. Et elle choisit de marcher, lui il a choisi de marcher plutôt par la vue. Mais marcher par la foi, après qu'il eut été formé, son être
Et tout ce qui est en lui, il était façonné à la ressemblance de Dieu. Donc ce qui est en moi, pas ce qui est avec moi, mais ce qui est en moi a été façonné à la ressemblance de Dieu. Amen. Et Dieu est ce grand Jéhovah qui appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Et l'homme a été créé pour vivre avec Dieu de cette manière. Amen. Vivre par la foi. Toujours par la foi. Vivre par la foi. Toujours par la foi. Avec la foi, vous pouvez créer. Je veux anticiper. Avec la foi, étant ici, vous pouvez enlever ce bidon et le faire tomber ou déplacer cette Bible, l'amener ailleurs. Avec la foi. Je dis bien avec la foi. Avec la foi, cette horloge, vous pouvez arrêter l'heure. Avec la foi, vous devez arrêter le soleil. Avec la foi, vous arrêterez la pluie. Avec la foi, parce que Dieu a dit à l'homme qui lui ressemble, il lui a donné l'ordre d'être le gouverneur de la terre et de dominer tout ce qui se trouve sur la terre. Amen. Sur le poisson, sur le bétail, sur les oiseaux, sur tout. En marchant par la foi, tu dois arrêter toutes les difficultés. Amen. Suivez un peu cette histoire. Depuis que Dieu a mis l'homme dans la chair, alors l'homme a choisi de marcher par la vue. Quand il a choisi de marcher par la vue, l'homme a péché. Amen. Amen. Au jardin d'Éden. Et quand il a péché, alors, voyez-vous, la relation qui était avec Dieu a été coupée. La relation a été rompue. Et c'est là que la maladie est rentrée. L'angoisse, la peur, tout est rentré. Or, Dieu l'a sorti du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden se trouvait en Égypte. Amen. Là où vous voyez l'Égypte, là où se trouvait le jardin d'Éden, ici en Afrique. Amen. Dieu nous a tellement bénis, nous les Africains, que nous ne savons pas ce que nous sommes. L'Afrique est une puissance, la première même puissance mondiale, les gens ne savent pas. Mais les Blancs, ils le reconnaissent. Amen. Mais ne veulent pas le dire plus haut. La première puissance, d'abord la première civilisation, c'est ici en Afrique. Le premier homme a été fait ici en Afrique. Les plus grandes richesses se trouvent en Afrique. Tout Dieu a donné à l'Afrique. Le jardin d'Éden à l'Afrique. Et lorsque Dieu a chassé l'homme, c'est pas qu'il lui a chassé de l'Égypte. Non. L'homme était toujours là, dans le jardin d'Éden. Et Dieu a enlevé. On ne peut plus voir ça. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous me suivez? Écoutez cette histoire. Si vous suivez là, vous dites même monsieur le sommeil, ne m'embête pas. Monsieur la fatigue, ne m'embête pas. Donc, écoute, Dieu a enlevé ça à la vie de l'homme. Dieu, ayant barré ce chemin, l'homme ne pouvait plus voir. La communion a été coupée. Mais écoutez, au fin fond des choses, c'est Dieu lui-même qui avait voulu que l'homme pêche. Amen. Si vous voyez le fin fond des choses, c'est Dieu lui-même qui avait voulu que l'homme pêche. Pourquoi? Parce que depuis qu'il était dans l'éternité, il était un sauveur, il n'y avait rien de perdu. C'est pour ça qu'il a provoqué que l'homme pêche, afin que lui, le même Dieu, vienne au secours de l'homme et le sauve. Afin que son attribut de sauveur puisse s'exprimer. Amen. Je pensais que quelqu'un peut dire Amen. Tu vois que tu peux dire Amen parce que si tu es malade, c'est Dieu qui a provoqué que la maladie puisse venir pour que lui montre qu'il est le guérisseur. Ne peux-tu pas être heureux ce matin? Alors si tu es heureux ce matin, tu dis, c'est là le problème que tu as. Là où toi tu dis alors, c'est terminé mes problèmes. C'est terminé la maladie. Non, c'est que tu as. Tu nommes ce que tu as. Si c'est le chemin, tu nommes le chemin. C'est terminé. Et quand tu le dis, il faut avoir la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne te lèves pas.
situation pour qu'il puisse montrer ça. Si tu ne le crois pas, tu seras comme ça, je vais pire et pire. Moi, je crois que Dieu a provoqué ça pour qu'il puisse montrer qu'il est le sauveur. C'est ça, c'est en accord avec les saintes écritures. Amen. Donc, l'homme est sorti de la ligne. Alors c'est pour cela. Dans son premier dessein de ce mystère, nous avons vu qu'il voulait s'exprimer. En voulant s'exprimer, il ne pouvait pas s'exprimer étant le grand arc-en-ciel, ce grand esprit qui remplit l'univers. Donc il est passé de ce stade en descendant plus bas, et il est devenu un humain. Alors maintenant, quand il a pris d'abord cette forme de théophanie, il était au jardin d'Éden dans une théophanie. Et au cours des âges, dans une théophanie. Devant Noé, théophanie. Moïse même avait cherché à lui voir. Moïse a dit, mais toi tu ne fais que me parler, j'ai envie de te voir. Il a dit, Moïse, personne ne peut me voir de vivre. Malgré tout, si tu veux me voir, tiens-toi sur le rocher. Dans la Bible, le rocher a une signification. Le rocher veut dire la révélation. Si tu veux me voir, il faut que tu sois dans la révélation. Il était depuis l'éternité. Il s'est détaché de cette forme. Il a pris la forme théophanique. Il est en voyage. Il va où? Il va pour prendre la forme d'un homme, le corps humain. C'est pour ça que quand Moïse voulait le voir, il a dit tu ne peux pas me voir. Mais mets-toi sous la révélation. Il est vite passé, c'est un Dieu en voyage. Et dès que Moïse a regardé, il a dit oh, j'ai le voix, j'ai vu le dos d'un homme. Lorsque vous voyez le dos, c'est que c'est quelqu'un qui est de passage. Quand vous voyez quelqu'un la face, c'est qu'il est arrivé. On peut dire amen. On peut dire amen. Celui qui comprend peut dire amen. Au temps de Moïse, il était de passage. Moïse a dit, il a crié, j'ai vu le dos d'un homme. Il est passé. Il vient de l'éternité et il repart. Amen. Maintenant, Moïse a dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Le prophète là, c'est celui-là qui est passé et il a vu le dos. Moïse a vu qu'il venait et il serait un prophète. Là, il était dans la forme théophanique. Il était du passage. Il y a un prophète au nom d'Esaïe. Lorsqu'il a vu passer, il a dit écoutez, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Et la domination sera sur ses épaules. La domination sera sur, pas sur sa tête, mais sur son corps. La domination sera sur l'épaule. L'épaule, c'est la partie du corps. Autrement dit, ce qui va commander, c'est la tête. Mais ce n'est pas la tête qui va dominer, mais maintenant c'est l'épaule. Il est en voyage vers où il a dit un fils nous élève. Mais quel fils? Or, Esaïe a observé que voilà le Dieu qui était depuis l'éternité. Il est en train de passer pour prendre la forme. C'est pour ça qu'il a dit un enfant nous élève. C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe. La Vierge, c'est-à-dire c'est une fille qui n'a jamais connu d'homme. Et il ne va pas naître comme naissent tous les hommes. Parce que tous les hommes naissent par désir. Mais lui, ce serait un enfant miracle. Alors le jour où il s'approchait pour rentrer dans le monde, sous la forme humaine, il a envoyé l'ange Gabriel. Quand vous voyez l'ange Gabriel, c'est qu'il y a un grand événement qui va arriver. L'ange Gabriel a annoncé la première venue. L'ange Gabriel annoncera la seconde venue. Est-ce que vous êtes là? Là, la petite était en train d'aller puiser l'eau. Elle a dit salut. Un homme. L'homme là vient où? Frère. Les gens pensent que c'est quelqu'un qui est venu comme l'oiseau. Les anges, ce sont des hommes. Les anges, ce sont des hommes. Gabriel était là. Pourtant, il était là.
changé seulement le tableau. Il y a vu un homme seulement là. Amen. En d'autres termes, l'ange a tiré le rideau. Wow. Il a vu. Frère, je vous dis, vous marchez par la foi, le rideau sera ouvert à tout moment. Alléluia. Lorsque je prêche là, je vois Jésus. Lorsque je prêche là, je vois les anges dans chaque coin. Lorsque je prêche là, je vois les démons aussi trembler. Je vous dis, je vois les démons filer. C'est pourquoi ayez le respect quand on prêche. Fermez votre téléphone. Voyez, vous ne faites pas les zigzags. Les démons distraient l'église pour que vous ne puissiez pas recevoir. Il y a des choses qui se passent dans le domaine invisible. Mais ça se reflète dans le monde invisible, le monde visible, et ça embrouille. Vous allez voir l'enfant qui crie. Vous allez voir quelqu'un qui est là, qui est fait. Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'autre côté. Vous voyez quelqu'un là, tu les grattes, c'est la chute. C'est Satan qui est en train d'embrouiller. Excusez-moi, le père. Vous m'excusez, mais il faut que l'on dise. Lorsque je vais prêcher la démonologie, rentrer dans les profondeurs, je vais vous dire ceci. Quelqu'un va faire son pépa, ça va sentir comme ça. Les autres sont... C'est le diable. Il veut que vous ne puissiez pas écouter la parole. Ça se passe dans le monde. Amen, amen. Bon, revenons. Alors remarquez, Jésus arrive. Jésus arrive. Il est né. Il a pris la forme d'un homme. Sans le secours d'un homme. Joseph n'était pas son père. Parce que l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit va te couvrir de son nom. Puisque la parole dit, comment cela se ferait-il alors que je ne connais point? Et le Saint-Esprit te couvrira-t-il? Le Saint-Esprit m'interpelle de dire ceci à quelqu'un dans l'église. C'est pour toi. Il est lié par des esprits. La religion qui prie Marie. Quelqu'un ici est dans une religion qui prie Marie. Remarquez, le Saint-Esprit m'interpelle d'insister là-dessus pour ton salut. Ça va être clair pour toi maintenant. L'ange arrive et salue Marie. Je te salue Marie. Tu as trouvé grâce. Amen. Auprès de Dieu. Au milieu de toutes les femmes. C'est une grâce qu'elle a. C'est une grâce lorsque votre fille reste ainsi jusqu'au mariage. C'est une grâce. Dans notre pays foutu d'abord, je me suis dit 5 femmes. Une va en mariage sans enfant. Mais les 4, toujours un enfant. Toujours un enfant. Ça montre l'état moral du pays qui est bas. Amen. Les mœurs de ce pays-là, c'est très bas. Amen. C'est un pays qui vit par la sexualité. Amen. Amen. C'est la vérité. Dans les écoles, on enseigne la sexualité. Les enfants, même connaissent les hommes. Les enfants. C'est vraiment terrible. Et c'est un pays qui est comme ça, comme ci, comme ça. Mais elle a trouvé grâce d'être ainsi. Amen. Amen. Vous reprochez quelqu'un aujourd'hui. Vous reprochez votre fille, vous reprochez votre cousine, elle va prendre les comprimés. Je vous dis ce matin, si votre fille, vous lui reprochez, parce qu'elle a un mauvais caractère, elle va prendre les comprimés, ou faire n'importe quoi, ou dire n'importe quoi, bouder, sachez bien, que tous les êtres qui vivent sur la terre, même si vous êtes né même père, même mère, il y a des êtres qui viennent de l'enfer. Je vous dis, même si c'est votre propre grand frère, votre propre petit frère, votre soeur, même si vous êtes des jumeaux, il y a des êtres que Dieu ne connaît pas, qui viennent de l'enfer. Alors si elle veut boire les comprimés, laissez boire les comprimés. Elle n'a pas été fait pour vivre. Amen. 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 L'année passée, j'étais parti voir un pasteur dans la ville. Il dit, mais pourquoi tu vas te troubler? Hein? C'est quand le pasteur était très jeune, quand il était encore dans les bouillards, il avait un enfant. Cette fille a grandi avec sa mère. Mais maintenant,
Vous savez que les enfants grandis par les mères, c'est des enfants tortus. Parce qu'il faut quelqu'un qui a les moustaches, l'enfant va. Ah oui? Amen. Amen. À moins que la femme ait les moustaches. Mais, parce que les petits, quand ils regardent quelqu'un qui a les moustaches, l'enfant est au carreau. Amen. Église, ce que je vous dis est une réalité. Amen. Faites grandir l'enfant avec un homme et faites grandir l'enfant avec une femme. Il y aura la différence. Amen. Amen. Alors, il a récupéré sa fille. Quelques temps après, la fille commençait à vouloir répéter ce qu'elle faisait chez la mère. Il était au salon avec. C'était l'année passée. Hein. Il était au salon assis avec d'autres frères qui sont venus rendre visite. Ou d'autres pasteurs, un pasteur qui est venu rendre visite. Sa fille est passée là avec une robe là, elle sort, elle revient. Elle dit, ma fille, plus jamais ça. Le comportement là, plus jamais, tu as compris. Il faut que tu changes. Ce genre de robe là, qui, hein, c'est quoi? Ce genre de chiens. C'est des chiens jusqu'ici, on va ton sous-vêtement. Qu'est-ce que c'est? Et je ne veux plus te voir sortir sans me demander la permission. Il a reproché l'enfant. L'enfant est parti dans la chambre. L'enfant a eu, là où on approche le moustiquaire, il a approché le bal. L'année passée, c'était juste avant la convention. Les pères sont en train de rire et raconter au salon, alors que l'enfant est mort. Déjà là-bas dans la chambre. Le pasteur, vous l'avez vu ici. Je n'ai pas besoin de citer. Alors, quand la petite soeur est partie dans la chambre, parfois, et voit sa grande soeur comme ça. Papa, l'enfant, dit-elle, il est en train de vomir. L'enfant ne connaît rien. Oh non, là-bas, quand il vient comme ça, fini. Quand j'ai appris ça, je suis parti voir les pasteurs, et tout, beaucoup sont partis les consoler et tout ça. J'ai dit, pasteur, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Amen. Amen. On peut faire des enfants, Amen. mais être des semences du ciel. Amen. Parce que Dieu ne connaît pas la chair là. Amen. C'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Dieu se dit. Amen. Si c'est de Dieu, ça craindra Dieu. Amen. Amen. Dit pasteur, c'est arrivé. C'était écrit comme ça. Amen. Il devait passer par là. Donc, c'était écrit que Judas Iscariote devait se pendre. C'était écrit que Judas Iscariote devait vendre Jésus. Amen. C'était écrit avant la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, que je croirais ce message. Amen. Le hasard n'existe pas. Amen. Pasteur. Oui, monsieur. Donc, ce n'est pas la peine de rester à la maison, tu ne pars pas à l'église. C'est quoi? Prends la chair. Et pourtant, c'est nous tous là qui chantons, qui aimons chanter. Et je suis en route vers Ghana. Je suis en route vers Ghana. Et si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, donne-moi la main. Amen. C'est mon grand frère, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon fils, c'est ma femme. Si elle ne veut pas, qu'elle ne m'empêche pas. Amen. C'est écrit qu'il est mieux de rentrer au ciel manchot que d'aller en enfer avec les deux bras. C'est pour cela que nos enfants, on doit leur montrer la parole. S'ils ne veulent pas, à la porte. Et les mamans qui ont l'amour plus que Dieu, les mamans qui ont plus d'amour que Dieu, lorsque l'enfant fait les bêtises, elle est derrière pour courir. Pour courir. Écoutez, un jour, frère Bonheur devait avoir, il y a un démon comme ça qui voulait rentrer dans sa maison. Parce que l'homme était constamment à l'étranger. Alors, Rebecca, celle qui est déjà décédée, Rebecca, frère Bonheur avait payé les cours de piano.
Maintenant, sa maison, c'est des cours de piano. On dit qu'il y a des heures. Hein, c'est pas toute la nuit que tu vas rester là-bas. Il faut, même si tu téléphones, nous te permettons de faire le piano de 16h à 18h. Et tu vois, mais elle commençait à abuser. Elle commençait à abuser, à rester là-bas, maintenant, à jouer. Le père, il a dit, je ne veux plus que tu partes là-bas. Elle dit, non, moi là-bas, elle veut partir. Le premier jour, elle est partie. Deuxième jour. Donc le père ne savait pas qu'il était parti. Deuxième jour, il part. Le père dit, bon, aujourd'hui, on va voir. Tu ne pars pas. Elle est sautée par derrière. Le père a enlevé la ceinture. Pousse dans la cour. Parce que c'est ça aussi un père. Pousse dans la cour. Et après, il est revenu. Sa femme a dit, papa, laisse-moi. Je m'en charge. Ce n'est pas les mamans qui pas. Amen. Tu as déjà 20 ans. Tu as déjà 22 ans. Moi, je ne suis pas programmé. Donc, si c'est quoi? Tu as une femme, tu ne suis pas programmé. Hein? Jenny. Hein? Tu vois déjà, papa est en train de veiller. Tu vas me donner un petit-fils comme regardez un papa qui a un enfant. On va me prendre un enfant. La mère a dit, enfin maintenant, je m'occupe. Il a appelé sa fille. Passe comme ça, papa. Il dit en fait, ton père n'est pas contre toi. Ton père veut que tu sois toi, parce que les heures qu'il te donne, l'éducation qu'il te donne, c'est ce qu'un jour tu donneras dans ta maison. Amen. Donc, essaie de suivre. Comme tu veux partir, il n'y a pas de problème. Maintenant, écoutez, avec amour. Parlant à l'enfant avec amour. Bon, il n'y a pas de problème. Les assiettes, tu devais laver. Le salon, tu devais balayer. Tu devais faire tout. Maintenant, tu veux partir. Je vais faire tout à ta place. Moi, ta mère, je vais faire tout à ta place. Je vais laver tes assiettes. Je vais balayer le salon. Bon, même si tu rentres à 4h du matin, il n'y a pas de problème. Je voudrais t'ouvrir la porte. L'enfant voit comme ça. C'est avec amour. L'enfant voit comment on me met sous mes responsabilités. Et avec amour, teinté d'amour. Il regarde la route et dit non. Sa conscience a été coulée. Amen. Je ne peux plus partir. Là voilà qu'elle retourne. L'amour doit gouverner les enfants, maman. Amen. Toi aussi, depuis que tu ne fais que parler la voix tous les jours, tu es en train d'entêter ta fille. Amen. Laisse d'abord l'enfant quand même. Ça, c'est les mamans. C'est des choses que j'ai écoutées. Lundi, c'est l'enfant. Mardi, c'est l'enfant. Là, il dit son père. Là, toute la semaine. Mais laisse l'enfant quand même se reposer. Mais tu es en train de donner une mauvaise voix à ta fille. Je t'apprends que le proverbe dit que c'est lui qui ménage sa mère et son enfant. C'est lui qui va cacher la chicotte, n'aime pas son enfant. Pourquoi il y a les délinquants au jour d'aujourd'hui? Où est les enfants avec les pantalons jusqu'ici là? Amen. Ah, ici là. L'autre jour j'étais au garage, je vois l'enfant, j'ai dit monte un peu ta. Ah, vieux, excusez. Vieux. Maintenant, est-ce que moi je suis vieux? J'appelle tout le monde vieux. Oh mon vieux, mon vieux. C'est des expressions vraiment qui viennent de où? On va appeler quelqu'un vieux. Bon. Oui, ce sont des expressions qui viennent de l'enfer. Hier, j'étais en train de rouler derrière un autre voiture, il dit, je vais te oise. Je dis, c'est quoi? Je voulais demander jusqu'à présent à quelqu'un, te oise, là, mais ça jusqu'à présent. Regardez, frère, comment ce sont les démons qui sont sur la terre. Amen. Je vais vous prêcher sur la démonologie. Je vais vous montrer que Satan n'est plus là-bas. Amen. Satan est sur la terre. C'est écrit qu'il est sur les fils de la rébellion. Quand quelqu'un va payer le gym, il va déchirer. Pensez-vous que quelqu'un qui est normal, qui a le cerveau, va déchirer ses gens? Pensez-vous que quelqu'un normal
Il va faire ses cheveux comme ça. Or, avant, nous savons que c'est un fou. C'est le fou qui faisait qui n'arrive pas à se venir. Quelqu'un normal. Ce sont des démons qui sont fatigués de rester là-bas en enfer. Et qui, selon la prophétie, ils devaient remonter à la surface et qui rentrent dans les corps humains. Remarquez, vous voyez la face d'un homme. Il ressemble à un démon. Comment parfois il amène là-bas, il fait comme ça. Et il fait, parfois pensait que c'est des rigolades, mais je suis en train de vous dire comment le démon s'est incarné dans un homme. Vous voyez, c'était une chose, les phases, que ce soit chez les femmes. Vous voyez les pauvres de Jézabel. Même si ça va faire fuir toutes les femmes, je prêcherai au monde. Amen. Il y a certaines pauvres qui viennent directement de l'enfer. À qui voulons-nous ressembler? À Jézabel ou aux chrétiens? Je vais prêcher sur la coiffe du chrétien et la coiffe de Jézabel. Accordez-moi quelques temps. La coiffe de la Jézabel et la coiffe du chrétien. Vous allez voir que Satan est venu sur l'enfer. Même dimanche passé là-bas, oui, même à la convention, les mêmes choses parfois que nous disons ici. L'Esprit de Dieu crie aussi sur d'autres nations. Vous voyez comment le pasteur Kolima a démontré, même pendant la convention, disant que les cheveux que vous mettez là, qui viennent parfois de l'Inde. Les autres, c'est le frère, c'est le pétrole, mais les autres sont des cheveux, réels cheveux. On nous a même témoigné qu'une femme avait souffert de la tête ici, là, sa peau tombait, parce qu'elle avait mis certaines mèches, comme ça. C'était sur une femme qui souffrait de l'autre côté. Alors, tout ça n'a pas été bien désinfecté quand elle a mis tout ça. Et vous savez que quand on met ces choses-là sur la tête, elle ressemble, je ne sais pas, parfois au criquet. Et une partie barre, je vous dis la vérité. Une partie des cheveux barre leur visage. Et ce ne sont pas des blancs. Mais là, ce ne sont pas des blancs. Mais pourquoi ça? La Bible dit restez vous-même. Sois toi-même. Sois original. Dieu m'a fait noir. Je dois rester noir. Pourquoi aller mettre le javel dans l'eau me baigner pour que la peau devienne claire? C'est là, monsieur. L'évangile là, les gens n'aiment pas écouter. Les gens n'aiment écouter. Alors que nous allons tous à l'enfer. Et les gens répondent comme un peu affamé. Les gens viennent en colère à l'église. Les gens vivent dans l'adultère. Les gens vivent avec une deuxième femme. Et ils viennent prendre la communion. Mais dis donc, les battus comme ça, on ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toucher nos vies. Mais Jésus a dit, à moins que quelqu'un ne naisse de nouveau, il ne rentrera pas au ciel. Il a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Obligatoirement. Amen. Alléluia. Oui, je vais chanter comme il faut, comme il dit, toi jeune femme, en mettant ses coiffes, en mettant ses pantalons, en mettant ses collants collés, en mettant ses jupes qui courent comme une sirène, tu penses séduire les hommes. Oui, tu les séduis, mais tu ne peux pas séduire la mort. Quand la mort viendra frapper à ta porte, tu peux mettre le collant collé, tu peux mettre les jupes sirènes. Tu ne pourras pas séduire la mort. Amen. Mais aujourd'hui, il y a une chose à faire. C'est la repentance. Change de vie. Frère, parfois c'est une question de groupe. Les gens veulent s'entêter parce que dans mon groupe on croit comme ça, dans ma famille on croit comme ça, mais un jour tu vas te retrouver dans un couloir. Papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, même tes enfants ne seront pas là. Dans un couloir appelé la mort, dans un couloir tu seras seul et tu devras t'expliquer à rendre compte. Et le film de ta vie sera joué là. Les choses en secret seront jouées là. Si tu n'as pas Christ, tu ne traverseras pas la filière. Tu vas descendre. C'est pourquoi il est bien maintenant de ranger sa vie. Vaut mieux d'écouter l'évangile quiconque. Amen. Que d'aller fuir en enfer. Oh, que le Seigneur bénisse l'église. Est-ce que c'est bon la parole? C'était un temps de sanctification. Maintenant revenons à la parole. Vous savez frère, vous pouvez venir pour qu'on prie pour vous, mais
Il y a une chose que je suis en train de faire. Pendant que je prêche là, je suis en train de prier pour vous. Si vous marchez par la foi, la parole là est en train de vous guérir. Il y a un mystère qui se passe. Beaucoup ici sont guéris par ma prédication. Beaucoup ont témoigné, témoignent ici. Je ne touche pas, Dieu les libère. L'évangile aujourd'hui, restauré dans la fin, n'est plus l'imposition des mains. L'évangile de la foi. Là où Dieu traite avec toi. Là où là-bas Dieu traite avec toi. Là-bas Dieu traite avec toi. Amen. Même si c'est le mamie ouatin de la famille. Même si c'est le mamie ouatin des cousins. Mes frères, au moment où tu viens, quand on prêche l'évangile, le mamie ouatin reconnaît Jésus à la chair. Le mamie ouatin reconnaît Jésus assis. Parce que Jésus est assis, Jésus est debout ici. Pendant que je parle, il s'en va. Amen. Amen. Tu vas constater, beaucoup ici, vous ne dormez pas bien. Mais le fait que vous veniez ici sans même avoir l'entretien avec moi, vous dormiez maintenant bien. Amen. Oui, beaucoup ici n'ont jamais fait l'entretien avec moi, voir le pasteur. Mais le fait de mettre leur bien ici et écouter la parole, ils ont été libérés. C'est ça le but de l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aider celui qui est venu pour la première fois. Vous qui êtes là depuis longtemps, vous pensez que je change l'évangile. Vous voulez une chose seulement qui fait sauter, qui fait sauter, qui fait sauter, qui fait sauter. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Parce que ces esprits, je les ressens ici. Et Dieu, il discerne les pensées. On peut maintenant revenir? Alors maintenant, Jésus est né. Donc ce qui était au commencement s'est fait chair. Amen. Quand ça s'est fait chair, alors il a exprimé le premier point qu'il avait avant la fondation du monde dans sa pensée. Et c'est de devenir un homme. Maintenant, le deuxième point, ça nous avons prêché là-dessus depuis longtemps. Le deuxième point, c'est qu'il voulait maintenant s'exprimer à travers les gens. Amen. 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 Vous voyez ce qu'était Jésus? Il doit le reproduire dans les gens. Regardez un peu mes tableaux ici. Tout ce qu'était Dieu, il a déversé en Christ. Est-ce que tout le monde suit? Vous posez la question. Tout ce qu'était Dieu, il a déversé en Jésus. Quand il était sous cette forme-là. C'est un tableau à peu près. Amen. Et Jésus, mais pas comme ça qu'était Jésus, à peu près. Alors tout ce qu'était Dieu, il a déversé en Jésus. Quand il était dans un homme. Dieu. Mais maintenant, tout ce qu'était Jésus hier. Amen. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui. Amen. Vous suivez? Amen. Tout ce qu'il était hier. Amen. On sait Jésus avant qu'il ne soit sous cette forme. Il était d'abord l'esprit. Amen. Et l'esprit, la théophanie. Amen. Vous suivez? De la théophanie, la chair. Amen. Et sous cette forme, il est mort. Amen. Il a pris ton péché. Il a pris ta maladie. Amen. Ta culpabilité. Dans cette forme. Amen. On l'a mis dans la tombe dans cette forme. Amen. Mais il est ressuscité plus sur cette forme. Amen. Est-ce que vous dites là? Amen. Jésus n'a plus cette forme. Amen. En Galilée, il était comme ça. Mais lorsqu'il était comme ça, il a dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais au Père. Rends-moi la lumière comme j'étais la lumière. Rends-moi la colonne de feu comme j'étais. Rends-moi l'arc-en-ciel comme j'étais. Que j'ai le tout de la théophanie comme j'étais. Et il a dit, je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Amen. Je viens de la colonne de feu. Je retourne à la colonne de feu. Je viens de la lumière. Je retourne à la lumière. Et c'est pour cela, lorsqu'il est ressuscité, il n'avait plus cette forme. Il est ressuscité comme la lumière. Amen. Il était venu une théophanie. C'est pourquoi un jour Cléopas et son ami étaient en train de marcher. Ils étaient en train de parler de Jésus. Comment on a attrapé Jésus? Comment on l'a malmené? Comment on l'a crucifié? Oh, lui, il était là. Et il ne le voyait pas. Toute la journée, ils étaient en train de parler. Lui, il était avec eux. Il ne le voyait pas. Il est retourné dans la théophanie. Est-ce que vous êtes là? Après, il a levé le rideau. Et ils
ils ont vu Jésus. Et ils ne l'ont pas reconnu. Amen, amen. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Tu es le seul ici à Jérusalem qui ignore ce qui s'est passé au sujet de Jésus. Tu ne sais pas. Même là, le rideau n'était pas ouvert complètement. Alors il s'est mis à leur parler. Le reste du parcours, il a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre? Il a commencé à prêcher Ésaïe, prêcher Jérémie, prêcher dans le Deutéronome, prêcher. Tiens, ce que cet homme dit, c'est ce qu'il a la parole. Jusque-là, il ne le connaissait pas. Amen. Le rideau était toujours là. Maintenant, ils sont rentrés dans la maison, la nuit est arrivée. Le soir étant venu. Amen. Dans la maison. Le soir étant venu. Il a fait quelque chose qu'il avait toujours fait avant la mort. Il a pris le pain, il a brisé. Jésus a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Mais écoutez, quel genre de pain il a brisé? Quel genre de pain Jésus a pris? Il a pris la parole, il a ouvert. Est-ce que l'église est là? Il a pris la révélation d'Ésaïe. Il a pris la révélation de Jérémie. Il les a ouverts les yeux. La Bible dit qu'il l'a reconnu. Comment il l'a reconnu? Comme la Bible dit qu'il est rentré. Amen. La théophanie est rentrée. Avec quels yeux ils l'ont reconnu? C'est avec les yeux du cœur. Amen. Le soir étant venu. Et c'est toujours le soir qui le révèle sa parole. Ce n'est pas pour dire que Zacharie a dit au temps du soir. Il y aura la lumière. Au temps du soir. Au temps du soir, à la fin des temps. Et nous sommes au temps du soir. Et c'est pour ça que la lumière est venue. Écoutez. Donc, ce qu'il était là, il est venu aujourd'hui. Sous cette forme-là. Est-ce que l'église me suit? Amen. Avant la fondation du monde, il était la colonne de feu. Il était l'arc-en-ciel. Il avait la couleur ambre. Et dit jaune vert. Il avait la couleur jaune vert. Ambre. Alors il est venu à la chair. Amen. Jésus, ce qu'il a fait hier en Galilée, il le fait aujourd'hui. Et maintenant, cette fois, sous la forme de la colonne de feu, il rentre dans un homme. L'homme appelé Branham. Le même Jésus. C'est pourquoi les mêmes miracles que Jésus a fait hier, il a fait dans Branham. Et je vous dis, sœur et fille, c'est pour cela qu'on confond frère Branham à Jésus. Et pourtant frère Branham n'est pas Jésus. Pourquoi? Parce que le même Jésus a transformé, ou il a changé de forme. Il est venu se caler sur William et il nous a révélé la Bible. Comment aujourd'hui on sait qu'une femme ne peut pas prêcher? Et pourtant c'est dans nos Bibles. Nous lisions la Bible. Mais frère Branham, la colonne de feu lui a dit que la femme ne peut pas prêcher. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 14. C'est dans 1 Timothée au chapitre 2. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est Paul qui dit, pourquoi? Parce que le péché est rentré par elle. C'est le Jésus d'hier qui est venu aujourd'hui. Est-ce que l'église me suit? Qui est venu aujourd'hui. Mais il n'est pas seulement le même hier, aujourd'hui, mais il est aussi éternel. Et là, suivez bien. Regardez le Dieu qui vient de l'éternité. Il rentre sous la forme d'un homme. Il vient aujourd'hui. Comme il est rentré dans Branham, il doit rentrer dans le croyant. C'est la deuxième chose de ce mystère. Il rentre. Branham pouvait tourner le doigt à la salle. Il pouvait dire, madame là-bas, elle vient de Mivoul. Elle s'appelle telle. Elle souffre de la maladie telle.
Ce n'est pas pour elle-même qu'elle est là. Elle est là pour son mari. Rentre à la maison, tu vas la trouver bien. C'est le même ministère de Jésus-Christ. Et ce ministère qu'on a vu dans Branham, Dieu a retiré Branham. Il a retiré Branham. Mais la couronne de feu est restée. Amen. Et c'est la couronne de feu qui rentre dans l'église. Qui conduit l'église. C'est à ce moment-là, c'est elle qui est en train de nous conduire. Et c'est le même qui révèle tout ce qui est ici. Maintenant, écoutez, c'est pas la fin. Ce mystère qui est parmi les païens, qu'il a résolu avant la fondation du monde, ce mystère-là, c'est Jésus lui-même. Disons, ce mystère, c'est Jésus lui-même. Ce mystère, c'est Jésus lui-même. Il a voulu être sauveur. Il a voulu être dompteur. Il a voulu être le Père. Alors il a manifesté ça. Il est venu dans cette forme, il est devenu le sauveur. Mais maintenant, il vient pour continuer. Il rentre dans les gens pour s'exprimer à travers les gens. Alléluia. Maintenant, quand il s'exprime à travers les gens, dès que la fin arrive, alors il repart. Ces mêmes personnes qui étaient avec lui au commencement repartent où? Dans l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, voilà comment Dieu va révéler ce mystère. Ou comment il a révélé. Ce mystère est venu sous la forme d'un homme. Jésus. Amen. Lorsque Jésus marchait, il était le mystère de Dieu. Celui qui marchait sur la terre, c'était les 7 tonnerres. L'Apocalypse 10. C'est la parole parlée. C'est la semence originelle. C'était le 7e sort qui était sur la terre. Lorsqu'on lui a posé la question, quand est-ce que tu vas revenir? Il a dit, en ce moment-là, moi le 7e sort, dans la chair, j'ignore. J'ignore ce mystère. Jésus était sincère. Il dit, j'ignore, mais le Père connaît. Le Père, c'est quoi? C'est l'Esprit qui habitait. Mais l'homme ne connaissait pas. Maintenant, écoutez, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il a pris la forme qui était avant. La Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, il a été assis à la droite du Père. Faisons une pause. Jésus s'est assis à la droite du Père. C'est quoi? Pas comme ça. C'est toi là-bas. Tout. C'est pas comme ça. Dans Esaïe, c'est écrit que la droite de Dieu, c'est la puissance. C'est sa force. Il dit, c'est avec ma droite que j'ai créé le ciel et la terre. Avec ma droite, j'ai foulé l'ennemi. Et Jésus est parti s'asseoir sur cette droite. La droite là, c'est l'autorité. Amen. Je vous dis que quand Jésus est ressuscité, la puissance s'est multipliée encore plus. Est-ce que vous dites amen? Dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que c'est? Même le pouvoir du Père, le pouvoir du Fils, le pouvoir du Saint-Esprit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous envoie. Sous l'autorité de la parole, parce que tout le pouvoir m'a envoyé. Je ne sais pas quel cancer qui peut me résister, je ne sais pas quel insomnie qui peut me résister. Là où je suis ici, je suis sous l'autorité de la parole. Oh non, où est le bilan? Que tous les ombres de la mort qui viennent ici à l'église puissent disparaître au nom de Jésus. Ça, tu ne peux pas être sous mon ministère et rester pauvre. Ça, tu ne peux pas rester sous mon ministère et ne pas pouvoir construire. Même si on t'a maudit dans la famille, tu dois construire. Amen. Il faut que je vous prêche ce mystère qui est là-bas. Tu dois construire. Amen. Tu ne peux pas venir ici et dire que dans ma famille, on ne se marie pas. Tu dois te marier. Parce que nous sommes au temps de la résurrection. Nous sommes au temps de la résurrection. Nous sommes au temps aussi de la restauration. Amen, amen. Je vous dis, j'ajoute. Tu ne peux pas rester sous mon ministère et ne pas
avoir aussi un véhicule. Parce que tu as fait le prochain, tu as la richesse. Non, soyons sincères. Je viens sur la deuxième chaîne. Soyons sincères. Jésus a dit, si tu crois, tu vas hériter le ciel. Même si je n'ai pas bouche, au ciel je vais aller là-bas. La Bible dit que les rues du ciel c'est pavé en or. Il y a de l'or. On n'a pas besoin de chaussures là-bas. Il y a de l'or. Les pavés, c'est en or. C'est pas pour tout. Mais un pavé en or. Et les maisons sont déjà faites. Maintenant, toi tu es ici sur la terre. Tu pries Dieu, espérant aller avoir les pavés d'or. Tu penses que Dieu, c'était mon cœur. Tu t'avoir sur la tête, tu viens à l'église avec la souffrance. Tu vas aller à la maison, la souffrance. Maison, les rats viennent te réveiller, la souffrance. Tu viens ici à l'église, les souffrances. Non. Jésus a dit ceci. Voilà ce que mon Jésus a dit. Suis-moi. Si vous abandonnez tout pour me suivre. Les sœurs, ouvrez pas les oreilles. Vous qui n'arrivez pas à vivre sans le mari de quelqu'un. Vous qui n'arrivez pas à vivre sans un homme. Écoutez ceci. Jésus a dit, si vous abandonnez ce copain. Amen. Amen. C'est pas ton mari. Amen. Si vous abandonnez ce compromis, je vous donnerai tout. En commençant ici sur la terre. Disons la vérité. C'est qu'aujourd'hui tu vas d'abord rouler dans une voiture climatisée. Aujourd'hui tu dois rouler dans une voiture. C'est au ciel que tu vas voir ça. Le ciel n'a pas besoin de voiture. Au ciel il y a déjà des maisons. Vous savez ces maisons-là, ce n'est pas les maisons à briques. Puisque quand tu es venu sur cette terre, Dieu t'avait préparé une maison. Quelle maison c'est celle-là? Oui. C'est celle qui a été faite. Ça c'est fatigue. Recule un peu, il y a 15 ans, 20 ans, tu vas voir comment cette maison était belle. Mais cette maison a été défalée. Au fur et à mesure que les années passent, la maison la femme. Mais Paul te dit, et lorsque nous allons quitter cette étape, nous avons déjà eu une maison. Une belle femme. Un bel homme est là-bas. Ici, là, tu t'embrouilles en mettant, tu enlèves. Voilà comment le diable vous embête. Vous femmes, même si vous vous fâchez contre moi, mais il faut que je vous dise la vérité. Vous savez que vous êtes une partie de la terre. Lorsqu'il pleut, comme il est en train de pleuvoir sur nous, il doit y avoir des rochers. Il pleut là. Les hommes ont le feu comme des gorilles, mais les femmes, elles sont belles. Mais ça là, ce sont des rochers. Regardez un peu la montagne. Quand l'eau coule, Dieu a interdit que l'eau la rentre dans l'œil. Et il a fait pousser les herbes. Est-ce que vous êtes là? Ça protège, les pelouses là protègent l'œil. Mais tu vas prendre la lame et que Dieu tu as mal fait de mettre la pelouse jamais. Waouh. Maintenant laisse-moi te dire, tu vas prendre le crayon de beauté, mais ça ne s'appelle même pas le crayon de beauté, c'est le crayon de virilité. Ici il y a un cabinet. Pourquoi? Je m'explique, selon la parole. Tu mets comme ça, ou regardez bien, va couper la tête du serpent. Tu vas regarder et tu prends le miroir. Le serpent a ce crayon de beauté. Le diable qui habitait dans l'ancien serpent te fait ressembler dans l'ancienne figure. Et Dieu te fera prier pour ça. Dans la Bible, je connais une seule femme qui avait fait ça. Elle s'appelle Jézabel. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé ça. La Bible dit elle enleva les soucis.
Et elle mit le crayon. Et elle mit cette poudre que vous voyez là, le rouge. C'était en vue de séduire. Ces choses-là, c'est en vue de séduire. Si tu es une femme mariée, tu vas encore séduire qui? Ton terrain est déjà borné. C'est même pas borné, c'est construit. Quand c'est non construit, tu y habites. Tu vas séduire encore qui? Amen. Demoiselle, en faisant ça, voilà ce que tu deviens. Regarde, moi j'étais un pécheur. Toi aussi certainement tu as péché. Lorsque nous allons à la Garda, c'est un lac qui est au milieu de notre ville. On creuse les verres, on prend les verres, on met dans l'hameçon. La journée, on fait là. Quand on voit le signe qui est là, on fait dedans, comme ça. Oh, c'est le poisson. Mais essaye un peu de lancer l'hameçon vite. Tu n'attraperas jamais. Le diable, pour envoyer les hommes en enfer, même le bar est petit, il utilise la femme. Pour quelle raison? Parce que le diable a commencé avec la femme au jardin d'Éden. Et le diable est en train d'utiliser la dernière fois la femme. Donc, pour envoyer la femme, l'homme en enfer, il accroche la femme. C'est pourquoi tu vois ces femmes sans savoir. Elles s'enlèvent les habits et elles prennent un slip. Alléluia. On appelle le slip long. Le collant, le slip long. Et maintenant, elle se tortille. Quand elle se tortille, le poisson dit oh, il va s'accrocher en enfer. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Et tu n'es pas la part. Tu n'es pas la part du diable. Tu n'as pas été faite pour ça. Parce qu'une femme doit se respecter. Amen. Vous n'allez pas écouter ce genre d'évangile dans n'importe quelle église. C'est vrai que dans le message du temps et la fin. Pourquoi? Parce que Dieu a un peuple parmi les païens. Au milieu des païens, Dieu a en train d'exprimer son mystère. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu a fait au jour d'aujourd'hui? Pour le deuxième point de ce mystère, il s'incarne dans les gens pour s'exprimer. Amen. Et comment Dieu a fait pour venir au jour d'aujourd'hui? Selon Apocalypse 10. Quand vous serez à la maison, ça c'est un prêcheront dimanche qui est venant. Apocalypse 10, il a dit, j'ai vu un ange puissant descendre avec l'arc-en-ciel. Apocalypse chapitre 10, on commence par du verset 1 jusqu'à la fin. Nous allons bien nous regarder le dimanche prochain. Alors, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa terre. L'arc, il n'a pas parlé tout le rond, ce n'est qu'un arc. Et quand on parle de l'arc, c'est qu'il y a encore une autre partie. Amen. Alléluia. Amen. L'autre partie a été détachée depuis là-bas lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Il a pris une partie de lui-même. C'est comme la femme. Je vous avais déjà prêché ici, avant de descendre dans le sud, que la femme est une partie de l'homme. Le point faible de l'homme, c'est la femme. La partie faible de l'homme, c'est la femme. Pourquoi, lorsque les deux, ou tous les quatre sont assis ici, un homme et une femme, et trois femmes, on ne peut pas dire elles sont assises, mais toujours. C'est parce que la femme vient. Amen. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme. Non. Mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Aujourd'hui, la femme est commandante dans le foyer. La femme commande. C'est elle qui a le dernier mot. C'est la femme qui dit tout. Messieurs, si c'est comme ça, enlève ton pantalon, donne à ta femme. Enlève la jupe de la femme, prends la jupe. Prends les soutiens aussi de la femme. Prends aussi le foulard de la femme. Tu donnes aussi ta chemise. Mais la femme est la partie qui doit être dominée. Je n'ai pas écouté parce que
Lisez dans Genèse au chapitre 3. Dieu est venu séparer l'homme et la femme. Et pourtant, au début, l'homme et la femme étaient égaux. Tous, ils avaient les mêmes. C'est pas comme aujourd'hui, on dit, non, dans notre gouvernement, il doit y avoir tant de femmes, tant d'hommes, égalité, femmes et hommes. À Dieu, dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas d'égalité. Il n'y en a pas. Sur la terre, bien sûr. Mais au ciel, là où nous irons, là nous allons retrouver ce que nous avions perdu. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, la femme n'est pas égale à l'homme. Pourquoi la femme peut être ministre? Ministre de la République. Mais elle a toujours besoin. Elle est payée à 5 milliards. Elle vit avec un homme qui pousse des brouettes à mon mais elle a besoin quand même des 100 francs de cet homme. Si cet homme ne lui donne pas les 100 francs, elle n'est pas tranquille. La femme a été faite pour être sous l'homme et connue par l'homme. Amen. Amen. La femme c'est le corps et l'homme c'est la tête. Donc quand l'homme parle, la femme doit se taire. Cela ne veut pas dire que c'est un dictateur. Cela ne veut pas dire que non. Il y a ce qu'on appelle entente familiale. Mais le dernier mot. Amen. Seuls que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, c'est la parole de Dieu. Le dernier mot vient à l'homme. L'homme est le chef. Aujourd'hui, on voit les femmes chefs. C'est la véritable, mon frère. Je vous avais raconté une histoire au Canada. Quand une femme avait l'habitude de dominer son mari. De dominer. Et partout. Je crois que c'est. Il y a 2 ou 3 jours, nous avons suivi une émission avec mon épouse où la femme est toujours grondante sur l'homme. Va tondre la pelouse, fatigue! Et l'homme va appeler ton mais tu n'es qu'une bande de paresseux. C'est pas comme ça. Et quand elle-même est venue prendre la tondeuse, par une inadvertance, elle est partie brûler la corde de courant et ça l'a électrocuté les morts. Ah, bon débat. Quand la femme vivait, il n'arrivait pas à parler. Il y a des hommes et femmes comme ça, comme je vous dis le cas du Canada. Donc, il y a une petite affaire, c'est la femme qui se présente. Oui, vous voulez? L'homme est toujours derrière. Et il y a une petite affaire, la femme se présente. Bon, moi, tu vois, dans l'autre message, je ne sais pas comme ça. Alléluia. On peut dire amen. On peut dire amen. On peut montrer que le message est venu donner la place à la femme et l'homme lui restaurer aussi sa place. Alors, il devait vendre leur maison. Le client est arrivé. Quand le client arrive, le monsieur vient, il dit, bon, la maison, la femme dit, hé. Donc, il a fait entrer les clients, ils sont assis à la table. Pendant qu'ils étaient en train de parler, le mari dit, bon, moi je pense que non, c'est moi qui parle. Je donne le prix. Tais-toi. Ce que je vous dis est la vérité, frère. Et quand ils sont en train de négocier le prix de la maison avec les clients, l'homme veut dire un mot, il dit, si tu parles encore, je vais te chasser d'ici. Dernier avertissement. Pendant que le prix, l'homme dans le cœur, il veut s'exprimer. Mais bon, comme tu as parlé à la cave c'est en bas. Elle est partie, elle a ouvert la entière. L'homme est venu. Il est madame, la femme, tu restes là-bas jusqu'à ce que j'ai fini. C'est quel genre d'esprit? Ça c'est en Europe, ça c'est en Occident. Mais ici aussi, il y en a des femmes qui ont percé ici, ont percé encore là, ont mis la corde et tirent leur homme. L'homme court derrière la femme comme si c'était elle. Monsieur, reprends ton pantalon. Frère, reprends ton pantalon. Sœur, reprends ta jupe. On peut dire amen. Oh, on doit bénir Dieu parce que dans ce message, Dieu nous a donné des femmes du message. Il nous a donné des hommes du message. Alléluia. Beaucoup fouillent ici. Il peut rester là 1 mois, 2 mois. Ah, la parole est trop dure. Je m'en vais. Oui, ça n'a pas été fait pour lui. Ça n'a pas été fait pour lui.
Et il n'a pas été prédestiné pour ça. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, Jésus a accompli Apocalypse 10. Apocalypse dit que j'ai vu un ange qui descend avec l'arc-en-ciel au-dessus de la tête et environné d'une nuée. La nuée. Et quand la nuée est descendue, il a posé un pied sur la terre, un autre pied sur la mer. On peut dire amen. Je vais vous commenter là-dessus dimanche. Apocalypse 10. Ne manque pas. Amen. Même quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans plusieurs loges de... Parce que ce ne sont pas les églises. L'église, ce sont les gens qui sont sortis hors d'eux. Amen. Même si dans la loge catholique, loge protestante, loge ceci, loge cela. Amen. On va démontrer Apocalypse 10. Et je crois que ce temps-là aussi, Dieu fera quelque chose. Alors, quand il a posé son pied sur la mer et l'autre sur la terre, il a crié d'une voix forte. Pas au ciel, mais sur la terre qu'il a crié. Et ensuite, sept tonnerres ont fait entendre la voix. Jean a entendu les sept tonnerres, il a pris vite un bic. Il s'est mis, et il a pris aussi le papier pour écrire. La voix dit, seul ce qu'on dit les sept tonnerres, ne l'écrit pas. C'est un mystère. Quelque chose qui a été dit. On te demande de ne pas écrire, mais plutôt de sceller ça, fermer. On te dit, on dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, le septième ange de l'église, quand il sonnerait la trompette, dans la Bible, la trompette veut dire l'évangile, la proclamation de l'évangile. Lorsque le septième ange va proclamer son évangile, selon Apocalypse chapitre 1, William Branham est le septième ange. William Branham est le septième ange. Paul est le premier. Il y en a 5 au milieu. Et lors de la proclamation de son message, dit Apocalypse 10, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Amen. Quel est ce mystère? C'est le mystère caché depuis l'éternité qui est venu sous la forme d'un homme. Amen, amen. Et qui vient aujourd'hui. Ce mystère-là, c'est le septième saut. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est l'éternité. C'est le millénium. Amen. C'est le retour au jardin d'Éden. Et on peut dire amen. Tout se cache dans ce mystère. Et c'est pour cela, Dieu dans cet âge, quelque chose de surnaturel, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les scientifiques sont en train de chercher dans le ciel qu'est-ce que c'est. Le 28 février 1963. Vous voyez, ça c'est accompli. Ce nuage mystérieux qui vient hors de l'atmosphère terrestre. C'est l'ange puissant qui est descendu sur la montagne appelée Soutsen. Quand c'est arrivé, c'est quoi? C'est l'éternité qui est venue. Est-ce que l'église est là? L'éternité vient. L'éternité c'est quoi? Remarquez, nous avons vécu, oui, 7 âges d'église. 7 âges. Premier, c'est Paul. Est-ce que vous pouvez aller avec moi si vous connaissez? Le deuxième, Irénée. Le troisième, Martin. Le quatrième, Colomban. Le cinquième, Martin Luther. Le sixième, Wesley. Et le septième, William Branham. 7 messagers, 7 jours. 7 messages, 7 jours. Amen. Mais il est écrit dans le livre de Lévitique. Maintenant, à la fin du 7e jour et au 8e jour, la Bible dit du 8e jour, mais selon le calendrier, nous avons 7 jours dans la semaine. C'est la vérité. Mais où est-ce que le mot Dieu trouve? Où est-ce que Dieu trouve le mot 8e jour? Le 8e jour, en fait, ça revient au premier. En fait, ça fait le boucle. En fait, c'est l'éternité. Est-ce que l'église est là? William Branham est le 7e messager. Le messager du 7e. Le 7e âge. Le 7e second, vous voulez. 7e âge. Maintenant, ce message nous introduit dans un nouveau jour. Son message nous fait rentrer dans un nouveau
jour. C'est l'éternité. C'est pourquoi le 7e psaume, c'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Lorsque vous êtes à 7, vous êtes encore dans le temps. Mais lorsque vous entrez au 8e jour, c'est l'éternité. Amen. Amen. Là, c'est l'éternité, c'est la restauration de toutes choses. Et lorsque le message vient, ça vient vous reconnecter avec ce que vous avez perdu avant. Amen. Vous étiez dans le jardin d'Éden, et là vous avez péché, vous avez perdu la communion. Mais au temps de la fin, Dieu revient. Dieu revient, il vient vous reconnecter. Amen. C'est pourquoi Dieu, au jour d'aujourd'hui, il traite avec l'homme. Aujourd'hui, il vient, il rentre dans l'homme. Et toi et Dieu, vous devenez. Et aujourd'hui, maintenant, vous marchez avec la foi. La foi que lui, il a amenée. Vous n'avez plus la foi en Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous n'avez plus la foi en Jésus, mais vous avez la foi de Jésus. Amen. Oui. Quand vous avez la foi de Jésus, vous devenez Jésus. Quand vous avez la foi de Jésus, vous devenez mystique. Quand vous avez la foi de Jésus, rien ne peut encore vous stopper. C'est pourquoi ce Jésus est ici présent. Croyez-vous que ce Jésus est avec vous? Croyez-vous que ce Jésus est avec vous? S'il ne l'est pas encore avec vous, soyez sincères qu'il n'est pas encore avec moi, je veux l'avoir. Amen. J'aurais voulu développer les 3 mots, mais dans la semaine, je vais le faire. Mais Christ est à nous. Ce Jésus est de retour dans le croyant. Jésus est incarné dans le croyant. Et Jésus étant incarné dans le croyant, je n'ai plus besoin de venir là où tu es, de toucher pour ta situation. J'ai besoin de dire, comme Jésus disait, ma fille, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. Maintenant, aujourd'hui, il faut que vous sortiez votre foi. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour des exploits de la foi. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit montrer que nous avons la foi. Amen. Pas la foi pour guérir le mal des dents, mais la foi qui peut transformer votre corps. La foi qui peut transformer votre corps pour aller d'un état négatif à un état positif. La foi qui produit le changement. C'est là que je suis en train de vous amener à l'église. C'est là que la chose difficile à recevoir. Et ce n'est pas pour tout le monde. Là, c'est pour seulement l'épouse. Lorsque nous prêchons sur la guérison, on va toucher les malades. La salle est remplie. Mais le message est envoyé à l'épouse pour pouvoir transformer son être. Parce que nous sommes près de l'enlèvement. Amen. Et là, avec cette foi, la foi là ne consiste plus à toucher le malade. Non, monsieur. L'église, suis-moi. Nous sommes en train de rentrer dans la matière de l'église, dans la matière de l'épouse. Écoutez, frère Branham, le prophète de Dieu, lorsque Dieu a envoyé, je termine par là, et je vais prier. Dans le début de son ministère, Dieu lui avait envoyé de prier pour les malades. Il devait toucher les malades. C'était le palier extérieur. Le corps à corps. Le deuxième mystère, c'était de discerner les pensées du cœur. Est-ce que vous êtes là, l'église? Mais le troisième mystère ne doit pas être expliqué. Le troisième ministère, c'est le troisième poule. Le troisième poule, c'est ce qui amène la foi de l'enlèvement. Amen. Le troisième poule, c'est le 7e saut. Amen. C'est quoi? C'est rentrer dans l'homme invisible. C'est rentrer dans l'invisible. J'ai envie de courir. Les aveugles ont diminué. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Vous savez, je vais vous dire, lorsque Dieu a envoyé William Branham, Dieu a restauré William Marion Branham. Dieu lui a tout donné pour qu'il soit notre modèle. Et William Branham n'arrivait plus aussi
à prier pour les malades. Amen. Il parlait et la chose arrivait. Dieu a fait une démonstration lorsque un taureau voulait foutre William Branham les boyaux des hommes. William Branham passait pour aller prier pour une seule malade. Le taureau s'est levé. Oh, ce taureau avait déjà tué beaucoup de gens. Amen. Quand le taureau a chargé, venir sur William Branham lui a parlé. Retourne te coucher. Amen. Est-ce qu'il a crié? Est-ce que l'église, vous pouvez dire Amen? William Branham a crié? Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Amen. William Branham a fait quoi? Amen. C'était pas dit Seigneur, au nom de Jésus, au nom. Ce n'était plus la prière. Je ne sais pas si l'église me saisit. Ce n'était plus la prière. C'est maintenant la démonstration de la parole. Amen. Que l'église peut dire Amen. La troisième poule, c'est appeler les choses À l'existence. Amen. Oui. Oh, C'est la mon cœur frémit parce que je sens la présence de Dieu. Je sens que je l'ai passé. Oh, comment sa robe me touche. Si quelqu'un reçoit ça, ce que je suis en train de dire, son problème est terminé. William Branham a parlé. Ce n'était pas la prière. Frère Ignace, ce n'était plus les prières. Lui et la prière étaient devenus. Sœur, un jour, vous connaissez l'histoire. Je vais d'abord dire cette histoire avant de terminer. Et ajouter d'autres. Notre sœur Ati Watts. Oui. Amen. Frère Branham est rentré dans sa maison pauvre. Pauvre. Avec son père paralysé. Son vieux père, sa cousine paralysée au tampon. William Branham a dit, demande C'est ce que tu veux. Amen. Nous sommes déjà en train de rentrer dans la chose. J'espère que le diable ne t'embrouille pas en te donnant le sommeil, parce que c'est ça dans la chose. Et après je vais prier. Regarde celui qui est à tes côtés, s'il dort, tu lui réveilles. C'est Satan qui fait le travail. Maintenant écoute. William Branham dit, demande ce que tu veux. N'avez-vous pas lu dans la Bible, au chapitre 3 ou 4 des Actes, il y a un mendiant qui a demandé l'argent à Pierre. Donne-moi un peu de l'aumône, s'il te plaît. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Pierre avait quoi? Jésus, la parole. Au jour d'aujourd'hui, tu dois repartir dans le jardin d'Éden. Amen. Au jour d'aujourd'hui, tu dois repartir dans la théophanie. Au jour d'aujourd'hui, tu dois repartir dans ta création première. Tu dois quitter le monde extérieur. William Branham vivait dans deux mondes à la fois. Frère, on n'est pas des extraterrestres. La chair ici a besoin de manger. On mange. La chair ici a besoin de donner des renseignements. On donne. L'église est là. La chair ici a besoin du travail. On travaille. Mais au-dessus de la chair, doit dominer cet homme qui est toi. Cet subconscient. Cet âme. Amen. Tu vas au travail. Tu vas au marché. Tu vas n'importe où. Il y a la situation qui t'accable. Tu dois arriver maintenant à contrôler la situation. Amen. C'est parce que l'église saisit le message. C'est dans cette atmosphère que l'église rentre. L'église rentre. Oh, la situation m'accable. Oh, je vais aller faire le jeûne de 4 jours. Non. Laisse la dénomination faire ça. Laisse la dénomination faire le jeûne. Oh, je ne sais pas si l'église me suit. Mais toi, tu as la solution entre tes mains. La solution est entre. Il a dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle. Amen. Oui. C'est là, monsieur. Pourquoi crier? Parle. Oui. Vous savez que l'homme est ce que sont ses pensées. Si tu n'as rien là-bas, tu ne pourras pas parler. Amen. Oui, c'est juste. Amen et amen. Oui, William Branham dit, demande ce que tu veux. Et l'autre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Il dit, donne-moi ta main.
Il lui a soulevé. Il s'est mis debout. Marche. Amen. William Branham a dit, demande ce que tu veux. Atiwat avait besoin d'argent. Atiwat avait besoin de la guérison de son père. Il avait besoin du rajeunissement de ses parents. Mais il a vu ses enfants qui étaient des voyous. Il dit, je veux le salut de mes enfants. William Branham a dit, je te donne. Amen. Est-ce que l'église me suit? Quoi? Je te le donne. C'est la prière. Non, monsieur. Quand tu veux le salut des enfants, on va faire 2 jours de jeûne ou bien on va faire la veille de prière. Non, monsieur. Ici chez toi. Non, monsieur. William Branham possédait déjà le ciel. Le ciel était déjà William Branham. Dieu était déjà William Branham. Je te le donne. Tout de suite, le ciel est descendu. Les enfants ont été convertis. De mon cœur en chrétien respectueux. Sur place. Amen. Regardez le petit poisson. Le poisson mort. Il a dit, petit poisson, je te donne la vie. Qu'il y ait des écureuils. Est-ce que vous croyez que ça se fait à Branham? Est-ce que vous croyez que ça se fait à Branham? C'était une démonstration. Si vous ne croyez pas, ça ne vous arrivera pas. Il faut que je n'arrive là et il faut que je croie. Ah, l'épouse est. L'épouse aujourd'hui est. Si tu ne fais pas ça, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Tu vas croire comme les dénominations. Jean Branham dit dans le 7e psaume. Vous me suivez? Je le dis tout doucement. Elle dit, nous attendons sa venue. Le reste du secret, nous l'attendons lorsque Jésus reviendra de nouveau. Église, répétez si vous connaissez la situation. Lorsque Jésus reviendra de nouveau, je me demande si je prêche à l'église. Je me demande si je prêche à l'église. Un Thessalonicien nous dit que lorsque Jésus reviendra, il ne posera pas les pieds sur la terre, mais on se croisera dans les airs. Amen. 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 Et William Branham dit, le reste des secrets, nous le connaîtrons quand Jésus viendra sur la terre. Amen. Amen. Et dans les hommes en prison, il dit, alors le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Ramène Christ. L'autre partie du corps. Quand Jésus revient pour Jésus-Christ est déjà venu pour toi. Amen. L'éternité a commencé pour toi. Le millénium a commencé pour toi. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire amen? Et comme on a dit, maintenant la transformation. C'est un processus progressif. Ça va négatif au positif. Jour après jour. Quand j'écoute ce message, ça me donne plus de foi. Amen. Ouais, c'est cela. Pour la guérison. Amen. Foi de l'enlèvement. Amen. La foi de l'enlèvement est dessus. Et la foi de la guérison. Amen. Ouais. C'est cela, monsieur. Vous êtes triste? Non, monsieur. Vous êtes triste? Non, monsieur. Beaucoup, quand ils ont une situation, rentrent dans la tristesse. Frère, je vous annonce que nous ne sommes plus au temps de Jérémie. Amen. Au temps de Jérémie, c'était Lamentation. Hein? Amen. Le temps de Jérémie, c'est Les lamentations. les lamentations. Oui, c'est cela. Oh mon pied, oh mon dos, oh mon ventre. Dans ce temps de Jérémie. Aujourd'hui, c'est le temps de parler. Eh oui. Prononcez la parole. Mon église, la voix de Dieu croissant. Amen. À 100%. Le fait de prononcer la parole change la situation. Amen. Amen. À 100%. Sous la base d'autorité de la parole. Voyez l'ange de Dieu ici. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Je vois l'ange de Dieu dans la salle. Amen. Je vois l'ange de Dieu dans la salle. Lève-toi. Si vous croyez que le fait de prononcer la parole, ça change les choses. Quelle que soit la situation que tu as, je ne vais pas savoir, mais je change ta situation. Amen. Oui. Je change ta situation. Est-ce que quelqu'un ici dans sa famille, il y a les fantômes qui embêtent? Je change la situation de la famille. Je prononce sa parole maintenant. Recevez ça.
pendant que je prononce la parole, je prononce Jésus. Jésus est en train de voyager dans la salle. Vous qui êtes devant, vous allez expérimenter la parole que je prononce ce matin. Quelqu'un a des lions. Toi, lion, pourquoi tu as fait ma soeur depuis? Ferme les yeux, je vais le voir partir. L'ange est dans la salle. Je remercie Dieu. Lion, à ma parole. Descends. La soeur va te voir physiquement. Sors vite des trompes et descends. Qui ici? Les vampires, les boules géantes. Est-ce que l'église croit? Nos yeux sont fermés. Nous allons chanter maintenant je crois. Maintenant je et tout mon cœur. Vous voyez comment la salle est en train d'être balayée par l'ange de l'Éternel? Maintenant je crois. Je prends l'autorité sur les esprits de célibat. Qui a dit que tu ne vas pas te marier? Cet homme te garde pendant des années sans mariage. Son cœur, parfois il veut te doter, il veut te marier, il change. Je prononce la parole sur toi. Cette année est dot et mariage. Crois-le. Tu fais les efforts pour faire les économies, payer la voiture. Un problème arrive, tu dépenses. Tu fais des efforts, Un problème arrive, tu dépenses. Ce trou qui est dans ta main, je ferme ça au nom de Jésus. Les insomnies que tu as, ça y est, dis-les au revoir maintenant. Celui qui n'arrive pas à dormir, je chasse cet esprit d'insomnie au nom de Jésus. Je prononce la parole sur toi. Ceux qui voient les cauchemars. Il y a des gens ici qui voient les cauchemars. Lève ta main là-bas au fond. Toi qui vois les cauchemars. C'est la vérité. Elle a levé la main. Parce que je l'ai vu. Maintenant, pendant que ta main est levée, et aussi ceux qui ont aussi les esprits de cauchemar n'ont qu'à lever la main. Je prononce la parole sur vous. Vous, esprit de cauchemar, à partir d'aujourd'hui, vous ne viendrez plus jamais sur ces sœurs et frères. Esprit de cauchemar, je vous chasse à ma parole. Partez et sortez. Vous pouvez baisser la main. L'ange de Dieu est dans la salle. Je n'ai pas besoin de descendre, mais lui il est descendu. Je n'ai pas besoin de vous toucher, mais lui il est en train de vous toucher. Je sais que quelqu'un est en train de sentir quelque chose sur lui. Alors on va.